Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 6h30 sur RTI1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, 2200 francs CFA, c'est le prix d'achat du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire qui s'ouvre. Prix annoncé ce mercredi à Abidjan par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et de Production vivrière. Et selon Kobenan Kwasi Adjoumani, ce prix historique a été décidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a privilégié les intérêts des producteurs malgré le relatif tassement des cours à l'international. Les précisions de la CINE, Bakayoko. Ces 2200 francs pratiqués pour cette campagne de commercialisation intermédiaire du cacao représentent une augmentation de 22,2% en comparaison à la campagne précédente où le kilogramme s'échangeait à 1800 francs. On parle de vente anticipée, on a toujours des avantages. Puisque la tendance aujourd'hui au niveau international est baissière. Mais le président a décidé d'aller au-delà du prix fixé pour atteindre le prix record jamais égalé de 2200 francs par kilogramme de cacao. Cette augmentation substantielle du prix du kilogramme de cacao, une bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens qui rêvent de revenus améliorés et surtout de meilleures conditions de vie. Les prix ne font que monter pour nous les producteurs. Quand on nous parlait de système stabilisé, on n'y croyait pas. Ce que nous gagnons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que le planteur ivoirien gagne, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes fiers d'être producteurs aujourd'hui, car ce prix, c'est un prix historique. Et tous les planteurs que nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers du président de la République. Pour ce qu'il vient de faire, ça veut dire qu'il pense aux producteurs, au bien-être des producteurs. Pour le fait que le prix soit fixé à 2200, nous disons merci au chef de l'État. Tous les producteurs à l'unanimité ont confirmé que les prix même qui sont fixés, les producteurs, les coopératives ont toujours payé au-delà. Plus l'assurance maladie qui est entièrement payée par l'État de Côte d'Ivoire via le Conseil Café Cacao. C'est un prix qu'on a aimé et puis avec l'assurance maladie, tous les producteurs seront soigneusement, gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Un chèque de 952 millions de francs CFA a été remis à la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette somme est destinée à couvrir les frais et les cotisations des tickets modérateurs des producteurs de café cacao détenteurs de la carte. Plus de 1 101 500 producteurs de café cacao ont été recensés et parmi eux, 850 000 ont effectivement reçu leur carte de producteur qui permet d'établir avec exactitude la traçabilité du cacao depuis les plantations géolocalisées, tout en garantissant l'inclusion financière des planteurs. Ce geste s'inscrit dans la promesse faite par le président de la République Alassane Ouattara, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès aux soins de santé pour les producteurs. À présent, Jean-Marc Djadji vous fait lecture de ce communiqué émanant du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration portant sur la grève des agents du secteur éducation-formation. Le mardi 1er avril 2025, un mot d'ordre de grève émanant d'organisations syndicales de l'IS-MENA, MET-FPA a été diffusé dans la presse en ligne. Les représentants de ces syndicats, reçus par Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le vendredi 28 mars dernier, comme l'atteste le compte-rendu joint en annexe du présent, étaient à nouveau attendus à la table du dialogue, comme convenu, pour présenter les conclusions des consultations de leur base, et ce, en vue de préparer ensemble les prochaines étapes des travaux prévus la deuxième semaine de mai 2025. Le cabinet de Madame le ministre d'État s'étonne de la décision de ses responsables syndicaux de rompre le dialogue en cours sans considération aucune des acquis ni des mécanismes mis en place par le gouvernement, notamment les comités sectoriels du dialogue social, le comité consultatif de la fonction publique, CCFP, et le groupe des experts du CCFP pour un meilleur examen des revendications à incidence financière. La mise en place et l'opérationnalisation de ces différents organes marquent l'engagement fort du gouvernement
a toujours recherché des solutions responsables, appropriées et durables aux préoccupations des fonctionnaires par la voie du dialogue. Madame le ministre d'État s'interroge quant au réel mobile de cet arrêt brutal de travail projeté au mépris du protocole d'accord portant trêve sociale du 8 août 2022 et en violation des dispositions de la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans les services publics. Il importe de rappeler que toute grève entreprise et qui ne respecte pas la procédure telle que prévue aux articles 2, 3, 4 et 5 de la dite loi est illégale et expose les initiateurs et les participants aux sanctions disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre eux. Madame le ministre d'État tient à rassurer l'ensemble des fonctionnaires de la disponibilité du gouvernement à continuer d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Elle appelle les signataires de cette malheureuse initiative à la responsabilité et à revenir à la table du dialogue. Félicite et encourage tous les leaders syndicaux et organisations qui se désolidarisent de ces actions visant à créer le désordre. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la continuité du service public dans nos établissements scolaires, dans l'intérêt de nos enfants, des générations futures et de la paix sociale. Et dans cette même veine, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, a rencontré un collectif de 14 syndicats qui n'ont pas adhéré à cet appel à la grève. La rencontre qui s'est déroulée dans un climat d'échange constructif a permis à la ministre de prendre connaissance des motivations de ces organisations syndicales et de réaffirmer surtout l'engagement du gouvernement ivoirien envers le secteur éducatif. Sephora Segui. À la veille de la grève annoncée par une intersyndicale de l'éducation pour le 3 avril, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a reçu le collectif de 14 organisations syndicales qui ont choisi de ne pas s'associer à cet appel à l'arrêt de travail. Le processus pour l'octroi d'une pour le secteur éducation-formation est en cours. Je voudrais qu'il fasse confiance aux leaders que nous sommes et à être en classe, dans les lycées, dans les collèges, dans les centres de formation professionnelle, dans les écoles primaires et maternelles, parce que nous n'avons pas le devoir ou le droit d'enrhumer ou de mettre fin à ce processus qui court. Face à la menace de grève, la ministre annonce des mesures pour assurer la continuité des cours. Vous devez veiller à ce qu'aucune école ne soit fermée, bien sûr selon les heures de travail. Ceux qui veulent travailler doivent avoir la possibilité de le faire librement. Vous devez prendre la tâche avec les responsables des forces de l'ordre et de sécurité. Nous l'avons déjà fait. Pour qu'il y ait des agents de sécurité devant chaque école. Que tous les responsables de structure soient à leur poste. Il faudrait interdire les attroupements aux abords des établissements. Transmettre sans complaisance la liste des agents grévistes à la hiérarchie. La responsabilité de chacun est engagée. Informer et sensibiliser les élèves pour éviter qu'ils se laissent manipuler et instrumentaliser. L'issue de cette rencontre avec les syndicats non signataires sera déterminante pour la suite des événements. Si le dialogue semble privilégié par une partie des syndicats, la menace d'une perturbation des cours plane toujours. Pour ce jeudi 3 avril, le gouvernement affirme sa détermination à garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et dans un autre registre, la 3e édition de la FOMSI, foire Made in Côte d'Ivoire, a été ouverte ce mercredi au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Ce rendez-vous vise à promouvoir les services et produits conçus en Côte d'Ivoire ou Made in Côte d'Ivoire. Présent donc à cette foire, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a lancé un appel à consommer local pour soutenir notre économie. Notre reporter Khalil Diomandé était à cette foire, à revoir dans nos prochaines éditions et sur notre support digital RTI Info.
À la page culture, le Kroubi, danse traditionnelle de réjouissance de jeunes filles, est un élément important du patrimoine culturel de la région du Gontougo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Marquant donc la fin du Ramadan, cette danse vise à relever l'importance de la jeune fille et à promouvoir sa pureté et son innocence. Jean Madjadji. Des jeunes filles de 2 à 18 ans, parées de pagnes traditionnelles, de kaolin et de bijoux étincelants, dansent agitant des queues de cheval ou de bœuf dans la localité de Bondoukou. Leurs mouvements sont synchronisés au son des tam-tams et des chants dialectaux. Une démonstration du Kroubi, cette danse ancestrale du district du Zanzan, exclusivement réservée aux femmes à la fin du Ramadan. Autrefois, sur des perches en bois surélevées, elles valorisent désormais leur atout de beauté et leur virginité sur des échafaudages métalliques. L'armature en bois, utilisée il y a des années pour le Kroubi, est extraite des forêts de la région du Gontougo, un danger pour l'environnement et la sécurité des jeunes filles. Je dis merci aux donateurs qui ont donné les serres à mes parents pour pouvoir participer à notre Kroubi national. Le remplacement des échafaudages en bois par des structures métalliques durables est une initiative des cadres du département. En 20 ans, nos parents, organisateurs du Kroubi, nous ont aidés à contribuer à la déforestation à hauteur de 42 000 bois pendant les 20 dernières années. Une quantité jugée excessivement énorme et alarmante. Avec les échafaudages métalliques, le Kroubi brille par ses innovations écologiques et sa capacité à rassembler des milliers de spectateurs, confirmant son statut de pilier du patrimoine culturel ivoirien. À Abidjan, la SEC Mimosa recevait ce mercredi 2 avril la renaissance sportive de Barkhane au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Pour le match aller comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération, CAF. Une rencontre qui s'est malheureusement soldée par la défaite des Jaunes Noirs 1-0. Moyabi Diabaté. Seul représentant de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale, la SEC Mimosa a trébuché à domicile. Les Jaunes et Noirs ont été battus cet après-midi par les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Imad Riahi. Dès la première mi-temps, malheureusement, il ne s'est pas passé parfaitement. On n'a pas saisi les 4 bonnes opportunités qu'on a eues pour essayer de faire douter un petit peu cette équipe. Il y avait quelques espaces qu'on n'a pas bien utilisés pour ouvrir le score. Et après, ils ont refermé ces espaces-là. Ils se sont dit peut-être qu'un match nul allait être bien. Ils ont joué des choses plus simplement. Et c'est en deuxième mi-temps qu'on l'a payé avec des circonstances un petit peu compliquées qui n'aident pas à faire un match parfait non plus. Le but est largement évitable. C'est peut-être un manque de maturité et de communication. Mais pour faire un exploit, il faut éviter ce genre d'erreur. La SEC devra se rendre au Maroc afin de négocier une victoire le mercredi 9 avril 2025 face à une équipe de Berkane qui bénéficiera du soutien de tous ses supporters. Hors de nos frontières, ils avaient été condamnés à mort lors du procès du coup d'État raté du 19 mai 2024 en RDC. 3 ressortissants américains détenus à Kinshasa viennent de voir leur peine commuée en prison à vie. Une grâce présidentielle accordée à la demande du ministère public. Des médiateurs de l'Union africaine sont arrivés mercredi à Juba, capitale du Sud-Soudan. Leur mission, sauver l'accord de paix du pays. Cette arrivée fait suite à l'assignation à résidence du premier vice-président, Riek Machar. Le gouvernement du président Salva Kiir a accusé Machar d'essayer de déclencher une nouvelle guerre civile. Et puis, terminons aux États-Unis d'Amérique, où le président américain Donald Trump a annoncé mercredi 2 avril qu'il allait signer un décret instituant des droits de douane réciproques sur les importations des États-Unis, soit au même niveau que ceux perçus par les partenaires commerciaux de Washington.
Donald Trump annonce de très lourdes taxes douanières de 34% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne. Le seuil minimal des droits de douane est donc fixé à 10%. Donc, merci à vous de nous avoir suivis sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Demain à 6h30, vous serez en compagnie de Coralie Corée. À 7h, suivez l'émission Matin Bonheur avec Thierry Ongeval et sa dynamique équipe.